Quand tu ne vois plus Dieu, Dieu continue à avancer. C'est lui qui te voit. Quand j'ai l'impression que je ne vois plus Dieu, avance. Je dois avancer en me disant que Dieu, lui, me voit. Bien-aimé dans le Christ, au cœur de l'expérience douloureuse de la mort et de la séparation, la patience et l'abandon sont deux alliés essentiels. Quand la douleur dure, quand le deuil s'installe, on voudrait que tout s'arrête, que ça passe vite. Mais le deuil, c'est un chemin. Ce n'est pas une blessure qu'on referme à la hâte. La patience apprend à vivre avec le manque, sans le nier, sans s'enfermer dedans. L'abandon, lui, ouvre la main. On rend à Dieu ce qu'on ne peut plus retenir. Patience, c'est rester debout. Abandon, c'est dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est accepter de lâcher prise. C'est là que la foi devient héroïque. Non pas quand tout va bien, mais quand il faut continuer à aimer, à avancer au milieu de la perte. Permettez-moi, bien-aimés dans le Christ, de vous proposer 6 exemples concrets pour tenir debout quand tout lâche. Premièrement, il faut parler. Il ne faut pas garder sa douleur pour soi-même. Il faut la dire à Dieu. Il faut la dire à quelqu'un. La parole ouvre l'air dans la suffocation. Quand je suffoque, ou dire une parole, ça me permet de ventiler. Marchez avec quelqu'un, car le deuil isole. Ne restez pas seul. Mais la foi se partage. Il faut parler, pleurer ensemble. C'est déjà résister à la désespérance. C'est pourquoi en Église, on vous propose la pastorale du deuil. Osez ouvrir les mains pour accepter l'aide, la compagnie d'une personne. Et nous qui prétendons être disciples du Christ, osons tendre notre main à une personne dévastée par la perte de notre chair. C'est ça la fraternité, c'est ça le sens de la vie chrétienne, c'est ça être en Église. Se souvenir de nos proches qui ont perdu un être cher. Deuxièmement, il faut relier autant pour moi, relier, connecter, faire des liens. Mettez un visage sur votre espérance. Rappelez-vous, votre être cher n'est pas disparu. Votre être cher est passé en Dieu. C'est concret. Troisièmement, faites mémoire dans la vie. Continuez ce que votre défunt aimait, ce que votre défunte aimait. Posez un acte d'amour concret. L'amour vécu devient alors à ce moment la continuité de sa présence. Quatrièmement, écrivez une lettre à votre défunt ou à votre défunte. Mettez dans cette lettre ce que vous n'avez pas pu lui dire, ce que vous n'avez pas osé lui dire. L'amour devient alors à ce moment une prière. Vous pouvez aussi répéter une prière courte chaque jour, même sans y croire, même si vous n'y croyez pas, répétez-la, faites confiance. Vous pouvez redire par exemple, Seigneur, je veux te faire confiance même dans la nuit. C'est suffisant. La foi commence souvent par un mot murmuré, les dents serrées. Seigneur, je vais te faire confiance même dans la nuit. C'est concret, mais Dieu regarde le désir quand on y met du cœur. Cinquièmement,
allumer une bougie, pourquoi pas chaque jour? C'est un petit geste, mais qui a une grande symbolique. La flamme dit que la vie continue, mais qu'elle continue autrement. Sixièmement, finalement, priez comme Job. Quand tu n'as plus de mots, quand vous n'avez plus de mots, quand nous n'avons plus de mots, empruntons les mots de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est une prière, bien aimée dans le Christ, qui s'accroche au rocher quand tout s'écroule. J'ai fait de la plongée sous-marine. Pour faire une histoire très courte, je me suis retrouvé en pleine mer en Gaspésie, dans l'océan Atlantique, avec un coéquipier qui était, bref, qui n'avait pas le sens de la sécurité. Nous étions deux, je lui ai fait signe que c'est terminé, j'avais plus assez d'air. Remontons, c'est terminé, on remonte. Je commence mes paliers de décompression, mais rendu à un niveau, je regarde en bas, il ne me suit pas. Je regarde ma quantité d'air, elle diminue. Je redescends, j'attrape sa sangle, comme on ne peut pas parler sous l'eau. Je fais, toi, regarde-moi, toi, moi, on remonte. Il fait ça, oui. Quand je monte, excusez-moi d'être grossier, mais l'imbécile ne suivait pas. Je regarde, je suis tombé dans ma réserve, j'avais plus d'air. C'est qu'il faut jamais faire en plongée sous-marine. Je suis remonté en flèche comme une fusée, j'avais plus d'air. C'est de l'eau que j'allais avaler. Je suis sorti en plein milieu, il y avait un rocher. Les vagues étaient tellement énormes. Mes gants, j'arrivais pas à m'accrocher sur le rocher. Je me débattais. Les vagues étaient énormes. Je buvais de l'eau salée. J'étais, j'en pouvais plus. Je me suis débattu comme je pouvais. Et là, j'avais plus de force. J'étais épuisé, j'étais brûlé, j'en pouvais plus. Je regarde, il n'est pas là. Je pouvais même plus crier à l'aide. Le bateau n'était pas trop loin, mais avec le bruit des oiseaux, c'était près du rocher percé, près de l'île Bonaventure. Et des phoques qui faisaient des bruits de l'autre côté. Là, j'ai dit, j'étais séminariste, hein. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est ainsi que s'achève ma course dans cette vie. Je te confie mes proches, toutes les personnes que j'aime, je te confie en particulier maman. Je t'en prie, Seigneur, qu'elle ne souffre pas trop de mon départ. Seigneur, je m'abandonne. Je me remets entre tes mains. Je t'en prie, aie pitié du pécheur que je suis. Accueille-moi auprès de toi. Et au moment où je dis cette parole, je lâche tout. Je me revois en train de m'enfoncer tranquillement. Puis, comme si c'était un rêve, comme si on m'avait tenu, on me sort, il fait, j'étais soufflé. C'était une dame, elle me calme. Elle dit, elle essaie de me faire les gestes pour me calmer. Je reste calme. Elle me tient comme ça là, elle a palmé jusqu'au bateau. C'est après que j'ai su qu'elle était avec un autre groupe. Elle a vu un gars qui était seul. Elle s'est dit, c'est pas normal. Elle lui fait signe, qu'est-ce que tu fais là seul? Mais le gars ne répond pas. Elle a eu l'intuition de demander à son groupe, c'est terminé, on remonte. C'est terminé, on remonte. Elle est montée en flèche et elle sort. Et au moment où elle remontait, moi je coulais et c'est elle qui me sort de l'eau. Mais ma prière, c'était de dire, je sais, Seigneur, que tu es vivant. Je m'abandonne entre tes mains. Je te confie mes proches, les personnes que j'aime en particulier, maman, qu'elles ne souffrent pas trop de ma perte, de mon départ. Mais s'il te plaît, accueille-moi auprès de toi. Je m'abandonne. C'était ça ma prière. Teigner quand on lâche, c'est croire, c'est refuser la désespérance, c'est choisir de voir plus loin que la tombe. Un jour, quand toutes les larmes seront séchées, quand la nuit sera passée, alors la parole de Job deviendra la nôtre. De mes yeux,
je verrai Dieu. Et nos morts que nous portons dans nos bras fatigués seront là, debout, vivants, transfigurés, souriant dans la lumière, parce qu'en Dieu, rien n'est perdu, tout est transformé. La foi bien-aimée dans le Christ ne supprime pas la douleur, mais elle apprend à respirer au dedans de la douleur et à marcher jusqu'à la vie. Amen.